Hello, aujourd'hui petit cours sur les échappements deux temps en général et sur les, du coup, les deux temps RC Nitro en particulier. Voilà. Donc les échappements sur nos petits moteurs RC ont une importance assez grande quand même. Ça ne sert pas juste à limiter le bruit ou à faire un joli bruit et compagnie. Non, il y a vraiment une fonction au niveau performance moteur, réglage moteur. On va commencer du plus simple jusqu'au plus perfectionné en gros. Bon, cette voiture du coup vous la reconnaissez. Kyosho MK2, Purten MK2, GP Speeder, voilà. Alors, il va y avoir beaucoup de Kyosho dans cette vidéo, hein, je vous préviens tout de suite. Allez, je commence avec celle-ci tout simplement parce qu'elle a un petit silencieux d'origine. Donc en fait en RC Nitro, on a les silencieux et les résonateurs. Voilà, tout ce qui est petite gamelle dans ce genre là, c'est un silencieux. Il ne faut pas rouler sans, parce que le moteur il va être vraiment très dur à régler, il n'aura pas de performance, ça va faire n'importe quoi, ça va faire du bruit pour rien. Là c'est vraiment le cas de le dire. Voilà, donc ça, lui, sa fonction première, c'est vraiment limiter le bruit et faire en sorte que le moteur marche correctement. Il faut à tout prix qu'il y ait le joint. Sans le joint, les gaz vont partir un peu n'importe comment et déjà ça va graisser la voiture dans tous les sens et puis les performances ne seront pas optimales. Vraiment, je me répète à chaque fois avec ça, avec ce joint, mais un échappement sur un moteur de temps, il faut que ce soit étanche. Bon, et après du coup, on a la pressu. Ça c'est commun à tous les moteurs RC Nitro. Il y a quelques échappements qui n'ont pas de pressu, le moteur marche sans. Ça marche aussi, c'est pas le souci, hein, c'est le réglage qui est un peu différent. Voilà, mais ça, c'est un autre débat. Mais voilà, donc là, on a affaire juste à un silencieux, tout simple. Le problème de ces silencieux, bien souvent, c'est que là, on a des vis un peu merdiques pour les tenir. Et les vis se visent directement dans le corps du silencieux. Bien souvent, c'est du 2,5 de diamètre. On a affaire à une tête crucie devant. C'est dur à serrer autant de vis cruciformes. C'est des vis en alliage qui s'abîment vite. Voilà. Le mieux, voilà, le silencieux, on repère ses trous à 3 mm, on met des vis plus longues, si possible avec des empreintes BTR, un petit nil stop au bout, et on n'est plus emmerdé. Et là, on peut bien écraser le joint, on n'aura pas de fuite. Voilà, ça c'est une petite astuce en plus, au cas où. Mais vraiment, peu importe que ce soit un résonateur, un silencieux, il faut que ce soit étanche. Pas la sortie, il faut bien que ça crache au bout d'un moment, mais non, le reste par contre, voilà, le seul endroit où les gaz doivent sortir, c'est là, c'est pas avant. Ça, c'était le morceau facile. On va compliquer un peu le bazar, pas beaucoup non plus, ça reste que du modélisme. On fait pas de la Formule 1. Ensuite, toujours très proche quand même des échappements loisirs. Donc là c'est encore une MK2, Kyosho donc, la World Cup. Voilà, on a ça. Quand on commence à voir ça, là ça s'appelle un résonateur à ce moment-là. Alors un résonateur, pourquoi? Parce que en gros il fait résonner les gaz d'échappement. Ça apporte de la performance au moteur. Parce que sur un deux temps, les gaz, faut pas qu'ils se barrent comme ça dans la nature tout seul. Les gaz font des allers-retours mine de rien dans l'échappement, dans le coude. Ça fait office en gros de soupape. C'est là où un moteur 4 temps, la soupape se ferme pour plus qu'il y ait d'essence qui rentre et que ce soit perdu. Et ben là en fait c'est l'échappement en gros qui joue ce rôle. Je schématise. Mais voilà, tout ce que vous avez à savoir dans l'absolu, c'est il faut un échappement. Alors, un résonateur, comment ça se présente? Je vais vous montrer, vous allez peut-être mieux comprendre. Hop. Donc là j'ai un réseau loisir. Bon, pour gagner du temps, j'ai déjà enlevé les vis. Alors tous les silencieux ne se démontent pas, celui-là oui, mais après tout, la plupart du temps ils sont en alu, ils sont soudés. Alors à l'intérieur, ce qu'on trouve, donc cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le cône. Parce que quoi qu'il arrive, voilà, on a toujours une forme conique. Piste tout terrain, même combat. À l'intérieur, on a un contre-cône. Voilà, contre-cône parce que, voilà, c'est simple à comprendre. C'est ce contre-cône qui ralentit les gaz d'échappement, les fait rebondir et les fait retourner vers le moteur. Voilà. Et ça, c'est une fréquence qui se règle. C'est ce qu'on appelle l'accord. Bon, et après, on a le tube de fuite. Je ne vais pas vous en mettre plein la tête avec ça. Je vais vraiment aller au plus simple. Donc ce qu'on appelle l'accord, c'est la distance entre le point le plus éloigné du coude d'échappement et la soudure. Donc la soudure en gros c'est ce qui correspond au début du contre-cône. Voilà, c'est ça la longueur d'accord. Pourquoi est-ce qu'on parle de longueur d'accord? C'est parce que ça se règle. Ça fait partie des réglages. Alors en loisir on l'utilise pas. On fait le montage et basta et ça fonctionne. C'est fait pour. Quand on cherche de la performance, souvent le type de performance qu'on recherche, donc la vitesse de pointe du couple, on joue sur l'accord. Donc là par exemple avec ce type de petit Wood Durit,
on peut très bien faire bouger l'échappement. En gros, plus notre accord, donc cette distance-là, plus elle est courte, plus on a un moteur qui marche dans les tours. Par contre, la plage d'utilisation est vraiment très restreinte. Ah, donc c'est typiquement les montages sur les voitures de piste où on peut carrément même emboîter s'il faut l'échappement sur le coude. Ah, histoire de raccourcir encore cet accord. À trop raccourcir, par contre, on arrive à perdre de la performance. Et un accord court, ça rend un moteur un peu plus dur à régler et aussi plus dur à exploiter. Un moteur qui n'a pas de couple, alors déjà que c'est des moteurs qui n'ont pas beaucoup de couple, si en plus en raccourcissant l'accord on enlève du couple sur un terrain qui en demanderait, ben là ouais, ça devient compliqué quand même. Mais voilà, en gros l'accord c'est ça. Et à contrario, donc si on rallonge l'accord, on gagne du couple. On perd des tours moteurs, on perd de la vitesse de pointe, mais on gagne en couple. Faut trouver le bon réglage. Donc voilà, sur ce type de moteur, ça se règle voilà, en tirant sur la durite ou pas. Au passage, ça sert à rien de foutre du silicone, de la pâte bleue et tout dans ces durites. Hein. Si ça fuit, ça fuit. Hein. On change la durite et c'est tout. Il n'y a pas 36 solutions. Tous les bricolages qu'on peut faire à ce niveau-là, ça tient pas. C'est pas compliqué, ça tient pas. Au passage, une petite combine. Voilà, quand on a marre de se faire percuter et de perdre le silencieux. Voilà, tout simplement, là, une chape fixée au châssis avec une boule. Là, une boule montée sur bac d'arrêt, donc comme les boules de barre anti-roulis. Une autre chape, là, avec un petit tirant. Et ça évite que la corde à piano ait tendance à tourner et que ça déboîte le réseau. Voilà, quand on se fait bien prendre par le travers, là, que ça commence à tout tordre, voilà, au moins là ça tient un peu le réseau. C'est appréciable en course hein, quand il y a un peu des bourrins. Après, ce qu'on peut faire aussi, là, c'est rajouter une bague d'arrêt là au-dessus pour éviter que le réseau se démange par en haut. Bon, ça par contre, ça m'est jamais arrivé. Hein. À partir du moment où on a la vis la vis pointeau au bout, là c'est rare que le réseau il monte tout seul pour se sauver. Par contre, ouais, là, que ça se déboîte parce qu'on prend un gros taquet, que ça commence à faire sortir le réseau, ça peut arriver. En plus de modifier du coup la longueur d'accord, en course on n'est pas censé régler le moteur à tout va. Hein. Voilà. Bon, je parle de course, mais en loisir c'est bien pareil. Hein. On n'a pas envie de se faire chier à tourner les vis dans tous les sens tout le temps. Donc autant que l'échappement reste en place toujours pareil. Allez, on passe maintenant au dernier type, en gros, d'échappement. Le type d'échappement le plus récent. C'est ce qu'on appelle les inline. Alors peut-être que maintenant ça a changé de nom, hein, parce que moi je vous parle d'un temps. Voilà, vous connaissez la suite. Allez, on refoule mes mers sur l'étagère. Donc voilà, dernier type. Bon, on a encore à faire une Kyosho, une V1R. Alors, là voilà, on a affaire à un résonateur inline. Toujours le coude. Toujours le contre-cône, donc là on voit la marque à cet endroit-là. Et là, ce qui nous tient le résonateur, donc résonateur c'est ça, sur le coude, c'est 3 petits ressorts comme ça. Donc là voilà, très peu de chances de déboîter. Le coude lui est aussi tenu par un ressort. Ah pareil, sur des courses importantes, en loisir on s'en fout, le ressort pète et ben on le change. Sur des courses importantes, ce qu'on pouvait faire aussi, c'était refaire un petit trou de chaque côté et doubler le ressort. Comme ça, si le ressort là venait à péter, eh ben, il y en avait un deuxième. Là par contre, même s'il y a un ressort qui pète, avec 2 encore, ça tient largement assez pour finir. Maintenant là, vous voyez, il y a des bagues blanches. Ces bagues blanches, ça sert à rallonger l'accord. Comment? On les enlève, on remet le résonateur en place et on a un accord plus court d'environ 5 mm. Voilà. 5 mm, ça commence déjà à faire hein, sur ce type de moteur. Hop, vous voulez voir comment c'est fait là-dedans? Allez. Donc là, on a notre joint. Donc là, pareil, hein, ce joint ou celui qui est là, quand il est mort, le joint il est mort. On s'amuse pas à faire du rafisolage avec de la pâte à joint et compagnie. On change. C'est malheureux, hein, mais c'est comme ça. Et voilà. Bon, là vous voyez, de toute façon, le joint était sec. Il a rendu l'âme. Et là, on a nos bagues. Voilà. Donc voilà, l'avantage avec ces échappements inline, c'est que c'est assez facile de régler l'accord. L'autre façon de régler l'accord, c'est de changer le coude aussi. On a des coudes de formes différentes suivant ce qu'on veut faire. Que ce soit en tout terrain ou en piste, c'est pareil. Il existe plusieurs formes de coudes. Et il existe aussi plusieurs types de résonateurs. Donc les résonateurs, bien souvent, ils ont un numéro d'homologation quand on roule en compétition. Là, par exemple, ça c'est quoi? C'est un Team Magic, je crois. Voilà. Celui-là, il n'a pas d'homologation. Donc ça, c'est pas un échappement qui peut rouler en course fédérale. Hop. Allez, je vous sors une relique. Un RB EFRA 062.
Donc ça voilà, le 062 c'est son homologation. Son numéro EFRA qui fait qu'il est autorisé en course. Pas tout jeune celui-là. Donc par exemple le rodage du MP5 que j'ai fait avec un silencieux Kyosho Femka 512, celui-là il est plus homologué. Et sur les triple R de mémoire je roulais avec un 2611 de mémoire. Voilà, donc ça, tout ça c'est des références, c'est des silencieux qu'on utilise suivant les pistes. On peut en utiliser d'autres, voilà. Ça après c'est vraiment niveau compétition, en loisir, on s'en fout. À partir du moment où on a un résonateur qui marche, on va pas aller chercher le dernier pouillème de cheval pour rouler sur un bout de parking ou n'importe. Hein. Tant qu'on s'amuse, c'est l'essentiel. Mais voilà, comme ça je vous ai à peu près tout expliqué. Les petites subtilités avec les silencieux ou les résonateurs. Hop, allez, on va quand même remettre un joint neuf à celle-ci, ou du moins un joint en état. Hop. Donc voilà pour ce petit point sur les échappements, donc sur les nitros. Échappement, donc je vais donner 2-3 petites bricoles aussi, 2-3 petits tips pour éviter d'être emmerdé. Donc vous aurez bien compris, on roule pas sans échappement. Ça se fait pas. C'est... Hormis le fait qu'on fait du bruit et qu'on gêne tout le monde, pour le moteur c'est pas bon. C'est pas compliqué, c'est pas bon. Rouler sans échappement, on peut penser qu'on va gagner en performance, mais en fait non, on fait juste plus de bruit, mais il n'y a pas plus de performance. Donc on met l'échappement, même si c'est juste le petit silencieux à la con, comme je vous ai montré sur la MK2 toute d'origine, c'est toujours mieux que de rouler sans, vraiment. Il n'y a pas photo. Et ben voilà pour cette nouvelle vidéo, là, ce petit cours sur les réseaux. C'est un cours qui pourrait durer beaucoup plus longtemps, voilà, rentrer dans les subtilités de pourquoi les gaz font des allers-retours et compagnie. Je ne vais pas vous saouler avec ça. Après, si vraiment ça peut vous intéresser, ouais, je peux faire un truc peut-être un peu plus précis, expliquer pourquoi du comment, quand on rallonge l'accord ou quand on le raccourcit, on prend plus de tours, moins de tours, plus de couples, moins de couples. Voilà, je peux faire ça, mais bon, à la limite, ça je le ferai peut-être sur un sujet un peu plus précis, vraiment pour les puristes. Mais voilà, là vous savez l'essentiel. Un accord court, on favorise la vitesse de pointe, un moteur un peu plus dur à exploiter parce qu'il y a moins de couple, un moteur un petit peu plus dur à régler du coup. On rallonge l'accord, on gagne en couple, le moteur prend moins de tours, un petit peu moins de vitesse de pointe, mais un moteur beaucoup plus exploitable et plus facile à régler. Voilà pour les grandes lignes et ce qu'il y a à retenir. Voilà, bon, et ben je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!